Chapitre santé maintenant avec de nouveaux espoirs sur le front du cancer. Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Bonjour Isabelle, Christelle Ballesteros. Vous êtes souriante ce matin et c'est normal parce que le dernier congrès annuel d'immunothérapie contre le cancer a eu lieu la semaine dernière avec plutôt des bonnes nouvelles concernant, j'allais dire, l'avenir des traitements et la progression des traitements. Absolument, une grosse réunion la semaine dernière à Paris avec les plus grands cancérologues internationaux. On a parlé d'immunothérapie. Alors qu'est-ce que l'immunothérapie? Eh bien, c'est miser sur nos défenses immunitaires pour attaquer la cellule cancéreuse. Il faut le savoir que cette cellule cancéreuse, elle est très active, elle sait s'adapter à toutes les situations et elle met en place une sorte de bouclier, un verrou pour limiter l'accès de nos défenses immunitaires. Nos cellules tueuses n'arrivent pas à atteindre la cellule cancéreuse. Et l'immunothérapie, c'est justement faire sauter ce bouclier, faire sauter ce verrou pour que nos défenses immunitaires attaquent enfin cette cellule. Donc ça, les résultats sont exceptionnels. Ils ont été montrés encore une fois la semaine dernière, en particulier s'agissant du mélanome et de certains cancers du poumon. Deuxième problème avec la cellule cancéreuse, elle sait se camoufler, elle sait se rendre invisible. Ça, c'est vraiment le souci. C'est pourquoi certains chercheurs ont eu l'idée d'introduire, d'injecter dans cette cellule cancéreuse un virus modifié. On parle d'herpès, de rougeole, de varicelle, de poliovirus. Et quand cette cellule cancéreuse est attaquée par le virus, elle réagit. Elle est démasquée. Elle réagit, elle est démasquée et maintenant elle devient détectable dans tout le corps et notre système immunitaire peut l'attaquer. Les deux thérapies, donc l'immunothérapie ainsi que l'utilisation de ces oncovirus, de ces virus, ont donné des résultats tout à fait inégalés pour le moment. Explication du directeur de recherche à l'INSERM, Marc Grégoire. Ce qu'on peut dire sur les cancers actuellement, c'est plus de 50% des cancers sont traités très favorablement. Aujourd'hui, on part sur d'autres traitements qui sont l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est quoi? C'est utiliser le système immunitaire contre le cancer. Et notre système immunitaire, il est capable de ça, sauf qu'il a perdu cette puissance lorsque le cancer s'est développé. L'immunothérapie donne de très bons résultats. Mais maintenant, on est parti sur d'autres stratégies qui vont se combiner avec l'immunothérapie et c'est là où on utilise les virus. Plus exactement, les vaccins contre les virus. Et ces vaccins contre les virus, on les maîtrise de mieux en mieux, ce qui va, en programmant ces vaccins contre les virus à l'immunothérapie, là, on devrait arriver à des résultats extraordinaires. Alors comment ça fonctionne? Il faut juste comprendre que la cellule cancéreuse s'est cachée du système immunitaire. Quand on injecte le vaccin, il cible la cellule cancéreuse et que les cellules cancéreuses. Donc la cellule cancéreuse qui est infectée par ce vaccin, elle va devenir visible au niveau du système immunitaire. Et là, ça déclenche tout. Deux effets. Le vaccin qui infecte la cellule cancéreuse tue la cellule cancéreuse. Deuxième effet, la cellule cancéreuse morte devient visible au niveau du système immunitaire. Donc on a une double action. C'est toute la force de l'immunothérapie et de la vaccination utilisant les virus. Quel type de vaccin on utilise? Il y en a plusieurs, il y en a une bonne dizaine, mais on peut en citer au moins 5. Le plus connu, c'est le vaccin contre l'herpès. On a aussi le vaccin contre la polio. On a aussi le vaccin contre la rougeole. On a aussi le vaccin contre la variole. On maîtrise de mieux en mieux la technologie pour fabriquer ces vaccins, donc on a de plus en plus de sécurité pour les utiliser en clinique. Sauf, il faut juste penser une chose, c'est pas le vaccin qu'on va acheter en pharmacie, c'est environ 50 000 ampoules qu'il faudra acheter pour traiter les cancers. 50 000 ampoules, ça peut paraître beaucoup. Maintenant, le recul qu'on a sur ces traitements qui ont été mis en place depuis quelques années montre qu'il n'y a aucune ni toxicité, ni réel effet secondaire chez les patients. Les principaux cancers qui sont actuellement traités par cette innovation thérapeutique avec les virus oncolytiques, c'est le mélanome principalement, le cancer du poumon, les cancers du cerveau, l'ovaire, voilà je dirais les principaux cancers traités. Les résultats qu'on vient d'obtenir et qui sont très récemment publiés sont très encourageants et là on part sur ces voies-là parce qu'on a beaucoup d'espoir dans ces thérapies. Alors moi je trouvais que c'était totalement nouveau, mais en fait vous me dites que de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, pour me préciser, on pratique déjà ce... Alors oui, il y a une autorisation de mise sur marché pour un vaccin, un virus modifié, issu d'une cellule souche d'herpès et qui a obtenu donc la mise sur marché en 2015.
pour traiter le mélanome, cancer de la peau, métastasé, donc un cancer qui est assez agressif quand il est métastasé. Et là, ils obtiennent des résultats tout à fait exceptionnels. Les voies de recherche sur le cancer du cerveau avec la polio. La polio, c'est un virus qui fait peur à tout le monde. Bien sûr. Ils arrivent à modifier ce À juste virus, titre. injecter directement dans le cerveau la polio, dans les cellules tumorales. Et enfin, elles deviennent détectables. Donc, c'est un espoir énorme. Les La chercheurs... médecine va changer là, dans les Ça, années qui viennent. ça, hein. ça évolue énormément. En cancérologie, vraiment, ça évolue. L'immunothérapie, c'est un énorme espoir. Et les deux thérapies associées, oncovirus et immunothérapie, exceptionnelles. Merci beaucoup, Christelle. Et